Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui et ce sera pour une petite, j'allais dire une petite vidéo haul. Une petite vidéo petit haul, on va dire. Je vous propose de vous partager quelques petits achats que j'ai fait dernièrement. Alors comme d'habitude en général, c'est suite à des bons plans, des codes promo, voilà ce genre de choses, ou des points de carte de fidélité, tout dépend. Donc on va résumer ça en 3 enseignes. Je suis passée dans un des hypermarchés en fait où je trouve pas mal de produits que j'aime bien utiliser, en particulier voilà, les produits de la marque L'Oréal, ce genre de choses quand je ne fais pas de commande sur le site. Je suis passée également à Kiko, je vous expliquerai pourquoi, et j'ai fait une petite commande sur le site de Charlotte Tilbury puisque j'avais cumulé depuis un certain temps des réductions. Alors en particulier des réductions que je peux cumuler lorsque je vous mets en général en barre d'infos un lien qui vous permet à vous d'avoir un bon de 20 € lors de votre achat sur le site de Charlotte Tilbury, alors quand c'est la première fois en général, et moi également ça me rapporte pour le coup 20 €, et par la même occasion au niveau du système de fidélité du site, vous cumulez également des privilèges au bout d'un moment, et voilà, donc tout simplement, il y avait quelques produits que j'avais envie de tester pour certains, parce qu'il y en a que je ne connais pas. Donc bref, tout ça pour dire, on parle de tout ça. Alors concernant l'hypermarché, donc j'y suis allée pour me reprendre une crème contour des yeux, donc je suis partie avec pas forcément une idée, bien que voilà, en général je sais vers quelle marque me retourner. Vous allez voir prochainement je pense une vidéo de produits terminés, et voilà, j'ai terminé pas mal de choses au niveau de ma routine soins, donc voilà, c'était d'habitude je rachète en général avant de terminer, et là c'était vraiment ric-rac. Donc j'ai pris quelques produits, donc on commence par le premier qui est bien entendu un soin contour des yeux, et cette fois-ci j'ai choisi de chez L'Oréal l'Age Perfect Golden Age, donc c'est dans la gamme un petit peu rose comme ça. Donc le soin rose éclat yeux, anti-relâchement, corrige les cernes persistants. Donc ça se présente comme ceci, et vous avez le packaging que je trouve juste canon. Franchement, c'est un espèce de rose gold là comme ça, donc c'est la gamme, je crois que c'est la gamme anti-âge au niveau des plus de, je sais plus, hein, qui catégorise plus de 30 ans, plus de 40 ans, etc. Donc je peux me permettre de l'ouvrir puis pour vous montrer peut-être un petit peu en termes de texture ce que ça va donner. C'est assez particulier. Et je pense que c'est quand même relativement riche, hein. Moi, c'est vraiment ce que je cherchais. Je sors là, entre autres, du contour des yeux de Charlotte Tilbury, dont je vous avais parlé, que j'avais pu me procurer sur Vinted, où on est déjà vers quelque chose d'assez riche, de très hydratant et tout ça. Donc, je voulais repartir vers ce genre de choses. Je pense qu'après, là, au niveau de la texture, on est vraiment sur un truc complètement différent. Mais voilà, j'avais jamais vu le packaging, parce que c'est une gamme que je connais un tout petit peu, mais par rapport à d'autres produits. Et je me suis dit que du coup, en général, je suis rarement déçue. Donc, je vous en ferai des retours, bien entendu. Mais je pense ne pas trop me tromper au niveau de ce produit. On continue chez L'Oréal et alors, plusieurs choses. Il fallait que je me rachète un produit solaire, puisque je suis en train de terminer le précédent. Donc pareil, hein, je reviens pas sur les produits là, j'y reviendrai dans mes produits terminés. Je vous avais déjà parlé, puisque je suis en train de l'utiliser, de la nouvelle gamme à la vitamine C de chez L'Oréal. Donc il y a plusieurs produits qui sont sortis, mais pas énormément dans cette gamme-là. Moi j'ai le sérum et j'en suis complètement ravie. Et ici, figurez-vous que j'ai trouvé un fluide anti-UV, donc il est juste à côté dans les rayons du sérum. Donc en général, c'est là où vous avez marqué, enfin moi en tout cas dans les supermarchés, c'est marqué nouveau. Donc vous savez que c'est cette gamme-là. Donc protection quotidienne, ridules et taches finies invisibles. Et il est bien décrit, voilà, avec une facilité d'application pour le maquillage juste après, justement avec pas de fini-gras, pas de résidus ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Alors je suis pas forcément fan des produits multifonctions, voilà, du type solaire, base de maquillage. Bon, en général, j'aime bien moi décider de chaque produit que je vais mettre. Mais écoutez, on va voir pour le coup ce que ça va donner. Le packaging est assez typique d'un produit solaire, c'est du 50+.
Ben, si ça fait soin en même temps, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Moi, l'idée, c'était quand même, là, ça y est, il faut absolument que tous les jours, j'ai ma protection, même si, normalement, il faudra en avoir en hiver aussi. C'est encore un geste que j'ai du mal à faire. Mais là, je suis quand même, de par mon activité aussi, beaucoup dehors. Et forcément, on sent comme bien, quand même, au niveau des UV, là, ça commence à y aller. Donc voilà, il va faire partie, lui aussi, de mon quotidien. Pareil, hein, je vous fais des retours. Là, comme je vais tester quelques nouveaux produits, je cumule au bout d'un moment. S'il y a eu vraiment des coups de cœur, des favoris, eh bien j'y reviens en général et je vous fais une vidéo dédiée au sujet. Et pour terminer, j'en ai profité pour faire un petit plein, des masques de chez Garnier que je trouve juste vraiment sensationnel. À chaque fois que j'en essaye un, je suis en amour, je les trouve vraiment excellents. Comme beaucoup de masques en tissu ou en gel, hein, ça dépend desquels ils ont. Vous avez même limite l'impression, alors moi en général je le fais le soir, mais derrière c'est presque pas la peine de faire vos soins tellement votre peau est repulpée. Bon, j'achète aussi des produits qui vont dans ce sens là, et là pour le coup j'ai eu envie de tester ceux pour les yeux. Donc il y a quelques nouveautés de ce que j'ai compris, celui-ci en particulier. Donc le Hydra Bomb masque yeux tissu, réduit les poches et les cernes, anti-fatigue, effet rafraîchissant -4 degrés. Ben écoutez, on verra bien. En tout cas au niveau de la forme, bah, ça m'a l'air d'être des patchs assez, de forme assez classique. Dans la même gamme, alors ça c'est un peu le même principe, et là c'est -7 degrés, donc là je vais carrément prendre, je vais geler sur place. Et c'est le Hyaluron Cryo Jelly. Donc ça c'est pareil, patch yeux gélifié cette fois-ci. Donc j'aime bien ce genre de texture en général. On verra bien s'il y a l'effet ultra frais de cette chose-là. Je pense que c'est typiquement un masque à faire quand vraiment... moi ça m'arrive où je suis très marquée certains jours parce que j'ai mal dormi, ou enfin voilà, X ou Y raison. J'ai vraiment privilégié celui-ci. Ensuite j'ai pris le 2 millions probiotiques. Nanana, masque tissu réparateur. Donc là, c'est donc eau probiotique pour une peau éclatante. Pareil, il était dans les nouveaux, hein, celui-ci. Là, je l'avais jamais vu auparavant. Donc, on va tester ça. Et celui-là, je crois qu'il est déjà sorti depuis un petit moment, je sais plus. C'est celui à la coco, tout simplement. Donc là, pour un max acide hyaluronique plus lait de coco, un max d'hydratation. Donc, voilà. Et comme je vous le disais, en général, je suis à chaque fois entièrement... j'en perds ma voix, satisfaite de ces masques Garnier. Donc moi perso je vous les recommande. Donc on passe chez Kiko où je me suis arrêtée. Alors initialement, bon, je savais qu'en prenant le risque de m'y arrêter, je guetterais un petit peu des petites choses. Alors soit je vais vers les rayons des produits collection permanente, parce qu'ils sont quand même plutôt bien, ceux de Kiko, les crayons, voilà, ce genre de choses. Mais les vernis également, et là il y avait des nouveautés. Alors j'en ai pris deux, et je crois que c'est deux nouveautés, il me semble, qui sortent en plus de la collection capsule qu'il y a actuellement. Donc vous allez voir, j'ai pris des petites bricoles, mais j'ai un petit peu vu dans tous les rayons. Donc j'ai pris ces deux petits vernis. Ça fait quand même quelques semaines que je cherche à me refaire les ongles. Donc pour l'instant, je ne fais plus de gel. Voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais je n'en fais plus. Et comme j'ai été beaucoup dans le jardin, beaucoup à faire des choses, j'ai des activités qui font que je brasse beaucoup de choses aussi, donc j'ai pas cherché à me faire les ongles dernièrement, mais là j'ai vraiment envie. C'est le printemps et tout ça, et j'avais envie de rose, je sais pas pourquoi. Mais des choses un petit peu, voilà, dans les pastels, dans des... Et j'ai vu donc ces deux petites choses. Je ne sais pas si je vais mettre les deux en même temps et faire de celui-ci un topper, ou voilà, en faire un en particulier et l'autre d'une autre couleur, mais ils ont l'air vraiment super jolis. Et celui-ci, donc ça, je crois que c'est des éditions limitées, il me semble, ils ont mis ça. Ce ne sera pas dans les collections permanentes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a plein de micro-paillettes et nacre à l'intérieur. Et il a l'air vraiment super joli. Et celui-là m'a bien parlé aussi. Donc écoutez, si d'ici à ce que je sorte cette vidéo, les ongles sont faits, je vous mettrai une photo. Sinon, eh bien, il faudra attendre un petit peu et voir éventuellement sur Instagram. On continue. J'ai pris donc deux produits dans la collection actuelle là qui s'appelle Beauty Raw. Je vous montre le packaging, hein, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est cette collection un petit peu marronné, orange et couleur beige. Donc vous ne serez pas surpris, mais j'ai eu envie de tester le produit liquide bronzer et contour. Alors j'y étais passée déjà il y a quelques temps, mais ils n'en avaient plus.
Et donc là, ils en ont reçu. Donc ça se présente comme ceci. Hein. On sait qu'en ce moment, c'est la grosse mode et toutes les marques en ont sorti. J'ai pris la teinte 01, c'est Hazelnut. Et pour le coup, je vous montre un petit peu. Donc typiquement l'embout mousse comme ceci. Alors je vais pas le swatcher parce que bien entendu je vais faire une vidéo. Prochainement, j'ai quelques produits dont je voulais vous parler et j'en intégrerai certainement d'autres d'ici là, on verra ça. Donc voilà, moi je l'ai swatché en magasin, il est assez clair mais il avait une couleur assez sympa. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas trop chaud ni trop orangé, ce qui est pas du tout censé l'être d'ailleurs ce type de produit. Donc écoutez, on verra bien. En magasin en tout cas ça m'a plu donc j'ai voulu tenter. Et ensuite j'ai pris, ils ont sorti une petite gamme de liquide pour liquide fard à paupières métallique. Là je vais vous faire un swatch. Je me suis arrêtée sur cette teinte-ci. Donc il y a à peu près 2-3 teintes avec des espèces de multi-reflets. Et vous avez le reste des teintes qui est plutôt juste métallique en fait. Donc il y a un rosé, un doré. Et en fait les deux teintes sur lesquelles j'ai hésité, je les trouvais hyper sympas parce que, je vous montre le packaging, parce qu'elles sont un peu multi-reflets. Hein. Donc j'ai fini par m'arrêter sur celui-ci. Bon, si c'est vraiment des produits canons, j'y retournerai. Je vous le swatch. Et en plus, en magasin, j'ai pris le temps de le laisser sécher, de le tapoter. Mais voici au niveau de la teinte. Donc c'est un espèce de duochrome en fait que vous pouvez voir. Alors, comme d'habitude, moi de mes yeux je le vois, mais entre le rose, le violet, et il y a un espèce de sous-ton un peu blanc aussi dedans. Et l'autre que j'hésitais en fait, c'était un blanc rosé pour le coup, donc encore un petit peu plus clair. Mais je sais pas, celui-ci je l'ai trouvé sympa, et en le tapotant un petit peu, quand on veut vraiment un truc ultra léger, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment assez sympa, et vraiment pour donner de l'éclat. Les maquillages rapides, là, cette saison, là, on aime bien ça, et simple et rapide. Donc écoutez, affaire à suivre, ça fait longtemps vraiment que je n'ai pas testé de produit Kiko pour le coup, et je voulais pas acheter une gamme non plus dinguissime, donc pour le coup, ce sera ces quelques produits qui seront en test. Et le dernier, c'est dans la gamme, c'est la collection permanente, hein, avec les packaging noirs. Ils ont sorti des nouvelles éditions de leur rouge à lèvres comme ceci en version gloss. Alors je crois qu'ils existaient déjà, il me semble, mais c'est des nouvelles teintes. Et certaines sont en édition limitée, dont celle-ci qui est la numéro 31. Donc c'est la 3D Hydra Lip Gloss. Et alors, les teintes étaient juste magnifiques. Je vais vous swatcher celui-là aussi. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant sur les lèvres. Donc j'ai pris celui qui avait une teinte légèrement rosée, mais alors un multi-reflet. Ça va peut-être pas être facile à vous montrer, oui, vous voyez que dalle. C'est un gloss en même temps, hein. Donc il est par ici, on voit quand même bien sa brillance, et il est bourré de micro-paillettes. Vraiment, j'ai trouvé que le rendu était, bien entendu, j'avais beaucoup plus de lumière en magasin, et je me suis dit que ce soit seul vraiment pour les jours où je suis quasiment pas maquillée, mais aussi par-dessus un mat ou ce genre de choses. Ça fait un moment, voilà, au niveau des glosses, je sais qu'à cette saison, j'en remets un petit peu plus, vraiment, histoire d'apporter un petit coup d'éclat au visage. Voilà, donc des petites choses quand même ultra simples, mais c'est ce dont j'ai envie en ce moment. Donc je vais tester tout ça. Vous remarquerez quand même qu'on est dans une thématique entre le gloss, les vernis ou quoi. Voilà, des trucs très très doux. Mais c'est des choses qui me tentaient bien pour ce printemps, donc c'est une affaire à suivre pour ces petits produits. Je termine avec ma petite commande Charlotte Tilbury, donc un tout petit colis, hein, et je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Donc pour commencer, j'ai pris le petit format du Wonder Glow, qui est la base de maquillage. Donc je vous en ai déjà pas mal parlé. Alors dans des produits terminés, dans des tests de produits, je l'avais eu en format échantillon. Et j'étais vraiment plutôt bluffée en fait par ce produit, qui n'est pas du tout une nouveauté, qui existe depuis pas mal de temps. Donc c'est une base de teint éclat à effet flouteur instantané, et je dois dire que sur moi ça avait été clairement visible tout de suite en fait.
Donc, ce qu'il y a de bien aussi sur le site de Charlotte Tilbury, c'est que vous avez les miniatures, les petits formats. Et donc j'ai pris ce format-là tout simplement, déjà parce que c'est une base et que c'est pas un produit qu'on met en grande quantité. Et puis ça va me permettre de le tester un petit peu plus. Si c'est vraiment un produit que j'adore, je pourrais éventuellement le racheter en grand format. Mais là vraiment pour intensifier un petit peu plus les tests, je me suis dit que ce serait très bien. J'ai pris 2 produits teint et des produits crème, hein. Comme je vous le disais, c'est un petit peu ce qui me manquait, entre guillemets, le plus au niveau de ma collection et ce que j'utilise pas mal en ce moment. Donc bien entendu, j'ai craqué pour les nouveaux blush mat de ce format-là et j'ai pris la teinte Pillow Talk, tout simplement. Au niveau des visuels, c'est... Bon, j'ai vu des revues aussi, bien entendu, hein, de ces produits-là, mais voilà, c'est une teinte qui m'attirait beaucoup. Je voulais quelque chose quand même d'assez présent ou quoi. Le corail pêche pourrait me plaire aussi, mais il me fait un petit peu peur, ce produit. Donc, je vais d'abord tester une teinte, ma foi, somme toute classique, pour voir comment le rendu, ça se travaille et tout ça. Et puis, on verra si je craque pour d'autres teintes ou quoi. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être des produits vraiment... top, top, top. Donc voilà, vraiment contente de cet achat du coup. Et ensuite, dans la gamme Glow Gasm Beauty Light Wand, hein, toujours, donc ce qu'ils appellent eux des highlighters, mais moi je les ai fait en multifonction ces produits. C'est ceux dont j'ai déjà pu vous parler puisque j'ai eu le pink, en fait, il y a pas mal de temps je l'avais terminé. Donc le bronzer bien entendu et la teinte Spotlight dans cette gamme-là. Et donc cette fois c'est le Peach Gasm qui lui est une teinte pêche comme son nom l'indique, mais un pêche très très lumineux et que j'avais bien entendu l'intention d'utiliser en blush. Lorsque je fais des teints plus glowy, avec des choses plus lumineuses, je pense à mon avis que ça va très bien marcher. C'est ce que je faisais avec le pink qui est censé être plutôt un enlumineur. Moi je les prends en produit crème, voilà, et ça fait les deux en fait parce que c'est quand même très lumineux et pour le coup quand j'utilisais ces produits là je ne mettais pas en plus d'highlighter, donc voilà, pareil, je vais peut-être vous raccrocher les swatchs de la marque en fait. Pour l'instant je ne les entame pas, j'ai vraiment envie de les dédier à la prochaine vidéo, donc pour le coup ceux-là je les ouvre pas, puis bon c'est des produits, on sait très bien que les embouts sont tachés direct dès le début, donc vous patienterez pour moi en tout cas. Et pour terminer, j'ai pris de la marque le crayon sourcil que je n'ai pour le coup jamais testé, qui je pense devrait être à ma teinte. Donc j'ai pas pris la teinte la plus claire, j'ai pris la teinte taupe. Donc pareil, hein, c'est pas du tout des nouveautés, mais c'est des produits dont on a beaucoup entendu parler. Moi au niveau de ce qui est packaging, utilisation, c'est vraiment ce que j'adore, hein. Quelque chose de plutôt fin. En plus, il a l'embout un petit peu... c'est le type de crayon que j'avais chez Unique, que j'aimais vraiment beaucoup. Il était un petit peu plus gros. Mais je trouve qu'avec cette forme, c'est un petit peu plus facile pour le coup. C'est pas trop fin ni trop épais. Donc je veux juste savoir si au niveau de celui de Charlotte Tilbury, la texture, je la connais pas, si elle est suffisamment grasse, mais pas trop, voilà, ce genre de choses. Donc j'avais envie pour le coup, et donc vous avez l'autre embout pour voilà, le petit goupillon pour brosser. Donc lui à la limite je vais peut-être le swatcher quand même au niveau de la teinte taupe. Je pense que le clair était vraiment très très clair. Ouais, je pense que ça devrait m'aller, hein, logiquement. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, je vois pas du tout tout en chaud, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour ce haul. C'est déjà pas mal parce que voilà, les produits Charlotte Tilbury, vous savez que c'est des produits en général où j'attends. C'est rare que je prenne quelque chose qui vient juste de sortir chez Charlotte Tilbury, déjà au niveau du coût. Et par la même occasion, ça permet quand même de voir, parce qu'il y a des fois des déceptions. Là, je pense quand même qu'au niveau des produits crème, je pense pas être déçue du tout. Je suis très très curieuse de tester ceux de Kiko aussi. Alors voilà, il y en aura peut-être qui seront déçus de ne pas voir les swatchs pour le coup, mais la vidéo test va arriver très très vite derrière. Donc voilà, la collection Kiko est sortie il y a quand même déjà pas mal de temps. À mon avis, c'est la collection été là qui va arriver très très vite. Je me rue pas sur toutes les collections de Kiko parce qu'il y en a beaucoup trop, que souvent les produits sont répétitifs, mais là vraiment, voilà, un produit crème chez Kiko, j'ai jamais testé. Donc on verra bien, et puis voilà, les petits vernis aussi, hein, ça va me permettre de prendre un petit peu soin de mes petits ongles. Donc écoutez, voilà pour ce petit haul. Je vais essayer de prendre du temps ce week-end pour me rattraper au niveau des commentaires, parce que
J'avais tout rattrapé et là, à nouveau, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui m'avaient posé des questions. Donc je m'excuse par avance de ce retard et je vais tâcher de vous y répondre rapidement parce que là forcément en publiant une autre vidéo il va y avoir d'autres commentaires donc voilà, en tout cas je vous oublie pas et je regarde ça plutôt assez rapidement. Plein de gros bisous et à très vite, bye bye.